Salut à tous. Alors aujourd'hui on va parler de la potentielle arrivée de l'attraction Splash Mountain à Disneyland Paris. C'est vrai qu'en ce moment il y a de nombreuses rumeurs concernant la future attraction qui ouvrira dans le premier parc. Pour le moment tout porte à croire que c'est Indiana Jones Adventure qui ouvrira à Disneyland Paris. D'ailleurs j'ai fait une vidéo pour en parler avec tous les arguments. Mais aujourd'hui on va s'intéresser à une autre attraction qui n'est autre que Splash Mountain. Du coup on va voir pourquoi elle est tout aussi envisageable pour le resort français. Donc tout d'abord, Splash Mountain est un célèbre water dark ride des parcs américains et de Tokyo Disneyland. Plus précisément un log flume ride, c'est-à-dire un rondin de bois qui tombe dans une chute d'eau. Donc c'est un style d'attraction très basique que Disney et plus particulièrement notre cher Tony Baxter a voulu rendre plus complet. Beaucoup de personnes pensent que Splash Mountain n'est pas envisageable pour Paris à cause du climat. Or il est important de rappeler que la région de Tokyo possède un climat encore plus pluvieux que la région parisienne, et pourtant l'attraction est ouverte en permanence. D'autre part, il y a largement la place pour cette attraction, étant prévue à l'origine dans les plans d'Euro Disney. On évoque aussi la storyline de Frontierland qui serait gâchée par une telle attraction. Cet argument n'est pas valide car Splash Mountain vient avec son Miniland Critter Country, et est donc en dehors de Thunder Mesa et de sa storyline. De plus, la présence du restaurant Fuente del Oro ne dérange personne, pourtant c'est un style mexicain qui tranche avec le thème western du parc. Un dernier argument persistant concerne le film Mélodie du Sud, dont l'univers de l'attraction est inspiré, et qui selon certaines personnes serait inconnu en France, et cela poserait un problème. Alors pour leur répondre, pas du tout, car je dirais que l'on ne connaissait pas bien l'histoire de Phantom Manor et de Big Thunder Mountain avant de la chercher sur internet, et pourtant ça ne pose aucun problème. De plus, le Dark Ride de Splash Mountain est tellement bien conçu qu'il raconte donc l'histoire lui-même au fil du déroulé de l'attraction. D'ailleurs, le film a largement plus été diffusé en Europe, donc en France, avec la version PAL de la VHS, qu'aux États-Unis, où le film n'est jamais sorti en dehors des salles de cinéma. Donc Mélodie du Sud est aussi inconnue aux États-Unis qu'en France. C'est juste que les Américains connaissaient les personnages et un semblant de l'univers du dessin animé grâce à l'attraction justement, sachant qu'il n'y avait jamais eu de VHS pour eux. Du côté des arguments, on peut parler du nouveau budget pour notre parc Disneyland Paris, qui je le rappelle, s'élève à plus de 2 milliards de dollars. Pour rappel, le premier parc a coûté aux alentours de 3 milliards de dollars à son ouverture, et le Walt Disney Studio près de 600 millions. Ce serait donc très peu probable que les 3 nouveaux lands des studios coûtent près de 2 milliards de dollars à eux tout seuls. Cela renforce donc le fait qu'une partie de ce budget sera consacrée au premier parc. Un autre argument en faveur de cette arrivée est le fait que le fond de Frontierland est vide. Il n'y a aucune attraction, seulement une salle de spectacle, un restaurant et une gare. Il s'agit donc d'un immense gâchis de place qu'il serait intéressant d'optimiser. Personnellement, je pense plus que la nouvelle attraction se penche vers Indiana Jones Adventure, parce que je trouve qu'il y a plus d'arguments fondés du côté d'Indiana Jones, mais au niveau de Splash Mountain, ça se vaut aussi, donc après on verra, hein, ça se trouve, ce sera une attraction toute nouvelle qui fera son apparition, ou ça se trouve ce sera une autre attraction à laquelle on s'attendait pas du tout. Mais pour l'instant, toutes les rumeurs que j'ai entendues tournent autour de Splash Mountain et de Indiana Jones Adventure, donc je me devais de vous en parler en vidéo, puis au pire on verra bien ce qui sera annoncé cette année. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette rumeur, si vous trouvez que c'est plutôt cool ou pas que l'attraction vienne à Disneyland Paris, et si selon vous aussi c'est envisageable ou pas. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, merci à Starlord qui m'a aidé pour la rédaction de cette vidéo, je vous ai mis son Instagram dans la description si vous voulez aller voir. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la petite clochette. Quant à nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos, restez connectés, et à bientôt. Zippity-doo-dah, zippity-yay.